Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à notre 3e jour de Pâques et nous continuons notre cheminement avec la résurrection ou encore le jour de la Pâques. Et nous sommes en train de voir surtout la continuité de ce qui s'était passé le jour de la résurrection. Si Saint Jean au début nous raconte que de grand matin, Marie-Madeleine se rendait au tombeau pour aller faire le rituel qu'elle n'a pas pu faire après la mort du maître. Arrivant au tombeau, voyant que la pierre était déjà roulée, et aussi nous sommes en présence de l'Évangile où Dieu nous invite à expérimenter avec Marie-Madeleine la résurrection dans sa gloire et que, comme les anges l'ont fait à Marie, il nous invite à regarder Dieu, pas de manière naturelle, mais avec les yeux de la foi. Tout comme on l'a fait pour Marie-Madeleine en présence du Maître. Parallèlement, on nous présente aussi la première communauté chrétienne qui grandissait dans la foi à cause de la proclamation de l'Évangile fait par les apôtres. Si pour l'auteur du livre des Actes des Apôtres, il fallait la conversion du cœur pour être désormais membre de la première communauté chrétienne, mais pour Marie au tombeau, il fallait la confiance et la foi. On nous dit que Pierre, après la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, on peut dire primitive ou la première communauté chrétienne, proclamait que ce Jésus crucifié est ressuscité. Et c'est Dieu qui l'a ressuscité. Il l'a ressuscité pour que vous et moi, nous ayons la vie. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Dieu a fait de lui Seigneur et le Christ. Si son humiliation pour certains était un découragement, d'ailleurs, on croyait que le Christ allait être le roi qui allait libérer l'Israël de l'oppression des Romains. C'était une déception totale, c'était une défaite pour les Juifs, pour les disciples, pour ceux qui marchaient avec lui. Et ce que le Seigneur nous propose à travers le message de Pierre ce matin, c'est de nous mettre à l'écoute de sa parole. Laissez-vous attirer par Dieu, attirer par ce qu'il nous propose dans le Seigneur et acceptons de faire cette expérience que Marie-Madeleine, elle a eu la chance de faire avec le Seigneur. Comment se laisser rencontrer par Dieu et laisser Dieu nous transformer? Peut-être le quotidien, ma vie de l'aujourd'hui, ça capable d'un pile bagaille qui en tortillait des fois, qui empêchait que me faire un dépassement sur moi-même pour me rencontrer bon Dieu. Mais Pierre nous dit dans la première lecture, détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. Le message de Pierre est encore d'actualité. Et si ce message est encore d'actualité, c'est parce que, est-ce qu'on peut dire que rien n'a jamais été fait? C'est pas vraiment, c'est pas ça exactement. C'est pas parce que rien n'est pas de jamais fait. C'est parce que tout simplement l'homme est un petit peu rebelle, difficile à croire, difficile à comprendre, difficile à accepter ce qui est bon contre ce qui est mauvais. Et c'est un appel à la conversion, c'est un appel au changement, c'est un appel à devenir meilleur. Convertissez-vous et acceptez que vous soyez baptisés au nom du Christ. Voilà le message qui délivre, voilà le message qui sauve
est le message cœur de ce que nous avons comme Église d'aujourd'hui. Et depuis des siècles, l'Église n'a fait qu'annoncer que le Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a enduré la souffrance et la misère juste pour que même avec nous gagnons la vie. Et tout cela s'est passé dans le milieu, dans la réalité de la vie, nous comme monde. Et il y a eu des témoins. Marie-Madeleine était celle qui a eu la chance à la fois de le voir, mais aussi de le toucher. Marie-Madeleine était un petit peu perdue parce que toute ça l'était gain comme expérience, comme amour, comme affection, il y a tout à le joindre mettre là. Parce que, nous dit l'Écriture, le Seigneur l'avait délivré de 7 démons. Et depuis, Marie-Madeleine était restée attachée à son maître. Alors, il m'arrive le plus souvent, et c'est vraiment difficile, nous ne sommes pas toujours reconnaissants envers Dieu quand il fait quelque chose de bon dans notre vie. Nous avons du mal à être à la fois reconnaissants, mais aussi à nous accrocher à ce qui est bon et vrai. Marie-Madeleine avait fait l'expérience du bon et s'est laissée emporter par son amour. Et c'est ce que Dieu nous invite aujourd'hui à faire comme expérience. Quitter nous rencontrer avec bonté la crémelle et laissez-nous non seulement rencontrer avec cette bonté, mais aussi transformer par cette grâce que le Seigneur nous propose. Et Marie-Madeleine était tellement confiante dans cette nouvelle expérience que le tape fait avec grand-mère là, il n'y a pas de jambes les perdues. C'est peut-être ça qui fait que lorsque Jésus est mort, ou devant dire que lorsqu'on l'avait arrêté, et du moment de son arrestation jusqu'au pied de la croix, Marie-Madeleine était toujours là. C'est la fidélité de quelqu'un qui aime. Et le Seigneur nous propose l'exemple de Marie-Madeleine comme une fidélité extraordinaire à Dieu. Mais Marie-Madeleine se rappelait de qui elle était avant. Et nous avons toujours du mal à nous rappeler que qui côté bon Dieu sorti avec, qui route lui fait avec, et qui expérience que nous devons faire avec lui chaque jour dans le quotidien. Et à chaque jour pour Marie-Madeleine était un moment de grâce, mais aussi elle grandissait avec le Seigneur. Arrivant au tombeau, elle était en train de pleurer le départ du maître, mais déçue lorsqu'elle a réalisé que le maître n'était pas dans son tombeau. À ce moment-là, Marie-Madeleine cherchait à voir où est-ce qu'on l'a mis, qui côté on mettait-elle. Et voyant les 2 hommes à l'intérieur du tombeau, Marie-Madeleine cherchait à savoir est-ce que c'est ces messieurs-là qui l'ont enlevé, ou du moins pour raconter qui ça a fait avec lui. Et Marie, il n'est pas seulement fidèle, elle était vraie, il était sincère. Et à ce moment-là, Jésus vient à sa rencontre. Et c'est pour vous dire que le Seigneur nous cherche, surtout dans les moments les plus difficiles de notre existence. Des fois, on peut se sentir un petit peu découragé, perdu et même désemparé. Mais quand vous êtes dans cette situation, tournez-vous vers Dieu. Faites confiance au Seigneur. Rentrez dans ton intérieur et dis-toi, est-ce que Dieu pourrait m'abandonner, surtout en ces jours si périlleux et difficiles? Et voilà pourquoi, moi je le dis tantôt, dans votre situation de détresse, qui cherchez-vous vraiment? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien vous cherchez quelqu'un? Peut-être nous sommes un peuple un petit peu perdu ces jours-ci. Nous tous n'attendons un libérateur, ou bien un Moïse, ou bien un homme qui a sauté côté le sauti. Et c'est ça nous toujours dit. Et qui fait des fois nous marcher des mondes qui n'ont pas même identité, voire orientation. Et ce que le Seigneur nous propose, l'unique personne qui peut nous orienter, c'est lui, c'est Dieu. Alors cherchez Dieu d'abord. Cherchez Dieu avec confiance et assurance. Ouvrez vos cœurs. Laissez-vous rencontrer par Dieu. Et Dieu saura comment vous transformer vos cœurs, mais aussi transformer votre quotidien. Et c'est ça nous tous devons chercher. Et si nous garantis, nous, si nous cherchons bon Dieu tout bon vrai, comme il l'a fait pour Marie-Madeleine, l'a fait que nous gagnons et remet que là-dedans, la pion totale fidélité avec ça, bon Dieu. Et remet que là-dedans, la permettre que vous accueillir, bon Dieu, la permettre d'accueillir monde
la permettre de comprendre bon Dieu, la permettre de comprendre le monde, et la permettre de le joindre bon Dieu, surtout côté l'attendre nous. Mes sœurs, mes frères, le temps est venu pour nous de croire, comme Marie-Madeleine, Dieu seul peut nous délivrer du carcan dans lequel nous nous sommes retrouvés. Dieu seul peut être le guide. Il se laisse rencontrer et trouver. Alors profitez de lui, mais aussi laissez Dieu transformer votre cœur et accueillons la conversion qu'il nous apporte. Si c'est toi qui l'as emporté, dit Marie-Madeleine, dis-moi où tu l'as mis. Et moi, j'irai le reprendre. Alors, mes sœurs, mes frères, cherchez Dieu en tout temps, à tout moment, et à quel que soit le moment de ta vie, il vous apportera la paix et la consolation. Amen.